Quand il faut intercéder, plaide en faveur des autres. Il y a une autre prière qui est puissante qu'on appelle la supplication. La supplication est terrible, hein? On en parlera un jour. C'est l'une des prières les plus puissantes qui existent. Qu'est-ce qui a amené Dieu à se repentir à l'époque de Moïse? La supplication. Qu'est-ce qui a amené Dieu à se repentir à l'époque de Samuel? La supplication. Mais on peut aussi faire un vœu dans la mesure où on dit à Dieu: Seigneur, je te promets que si tu me donnes 100 000, je vais faire telle chose pour l'église. D'ailleurs, voilà la garantie que je mets. 10 000 $ est là. Je vais le faire. Tu le fais et je te promets que je vais accomplir ceci. Frère, quand Dieu a décidé d'entrer dans ton vœu, c'est fini. Je te dis bien, c'est fini. Pourquoi? Et à 100% de garantie. Il existe beaucoup de prières. Certains même mettent l'adoration et la louange parmi les prières. Prière de louange, prière d'adoration. Mais à vrai dire, quand maintenant il s'agit d'emmener les pétitions, les requêtes à Dieu, il y a beaucoup de types de prières. Les prières d'intercession que l'on fait pour les autres. Dis à ton voisin: on n'intercède pas pour soi-même. N'a qu'à intercession, n'a qu'à intercéder pour nos problèmes. Dis à ton voisin: on intercède en faveur des autres. Non, dis à ton voisin, on n'intercède pas pour soi-même. Quand tu dis intercéder pour toi-même, c'est parce que tu fais des demandes. Tu n'as pas intercédé. L'intercession se porte directement à l'autre. Parce que l'intercession est un terme qui vient du juridique, qui part du travail de l'avocat, les plaidoiries. Aucun avocat ne plaide pour lui-même. Quelqu'un me comprend? Aucun avocat ne vient là: oh, je viens plaider pour moi. Non, on a tout. Même un avocat a son avocat. Un médecin a son médecin. On dit amen bien. Dis à ton voisin: on n'intercède pas pour soi-même. Dis à ton voisin: on intercède pour les autres. Aucun intercession. Intercéder pour un problème, ça n'existe pas. On ne plaide pas pour ses problèmes, mais pour les problèmes des autres. Dis à ton voisin: tu n'es pas l'avocat de ta propre vie, tu es l'avocat des autres. Quand il faut demander, demande à Dieu normalement. Quand il faut intercéder, plaide en faveur des autres. Il y a une autre prière qui est puissante qu'on appelle la supplication. La supplication est terrible, hein? On en parlera un jour. C'est l'une des prières les plus puissantes qui existent. Qu'est-ce qui a amené Dieu à se repentir à l'époque de Moïse? La supplication. Qu'est-ce qui a amené Dieu à se repentir à l'époque de Samuel? La supplication. Dans Zacharie, on dit: il enverra un esprit de grâce et de supplication. Philippiens 4, verset 7, on dit: mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos prières par des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi pas de supplications? Il y a une puissance dans les supplications. Là, on en parlera prochainement. Les supplications sont très très puissantes. C'est aller au-delà. Il y a une différence entre Kosambela et Kobondela. Moi, je crois que Kosambela c'est prier et Kobondela c'est supplier. Ouais. Quand on dit Bondela, c'est qu'il faut que Dieu sente que tu es en train de toucher ses entrailles. Ce n'est pas une demande formelle. C'est aller dans les lieux où Dieu a des émotions et des sentiments. C'est mouvoir son âme au point d'entrer dans une prière d'une dimension très sentimentale, très émotionnelle, très contemplative, qui est très nostalgique. Quand quelqu'un va supplier Dieu, il pense au passé. Quand il supplie Dieu, il ramène Dieu dans la nostalgie. Comment? Il emmène Dieu dans les souvenirs. Il émeut le cœur de Dieu par combien son cœur est ému. Zambé. Là, c'est pas prier, là, c'est supplier. On dit Jésus-Christ dans Hébreu, notre maître. On dit pendant les jours de sa chair là, il priait à son Père et il suppliait. Il faisait d'instantes supplications. Papa Nabana, je vais supplier le Père de mes enfants. Nakobon de la Dadi à suspendre a été. Je vais supplier papa qui ne la suspende pas. Là, c'est pas demander, papa, si tu veux. Non, là, c'est papa, souviens-toi vraiment, Daddy. Nous sommes seulement tes enfants, non? Hein? Nous aussi, hein? Papa Nanga, papa Yahweh. S'il te plaît, papa Yahweh. Et
La supplication, c'est une autre. La supplication, c'est la supplication qui est même la force des grands intercesseurs. Parce qu'ils savent appliquer la supplication dans l'intercession. Et quand ils touchent les cœurs de Dieu, Moïse a dit, Seigneur, enlève même mon nom du livre de vie. Dieu a dit, je tiens à toi comme ça. Il dit, retire mon nom. Qui lui a fait dire que là-bas, il y avait un livre de vie? Un homme qui est à Sinaï, qui est entré dans la nuée. Moïse a connu les mystères de Dieu, même au-delà de ce qui est écrit, je le crois. Oui, il a connu des mystères de Dieu. Il dit, enlève mon nom du livre de vie. Dieu dit, je ne ferai pas ça. Et il commence à rappeler à Dieu ce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 15. Quand vous lisez comment Moïse a supplié Dieu, il a lu directement ce que Dieu avait dit à Abraham nommément. Il a commencé à lire. Souviens-toi de ce que tu avais dit à notre père Abraham. Dieu dit, j'avais déjà dit. Et Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire. Mais mes frères et sœurs, au-delà de ces prières, il y a une qu'on appelle les vœux. Les vœux sont au-delà d'un souhait. Oh, je fais le vœu que tu évolues, que tu avances. Et on peut aussi dire ça littéralement comme étant un souhait, n'est-ce pas? Un désir profond, que l'on aimait sur quelqu'un une chose, souhaiter de la bonne chance, de la fortune à quelqu'un. Mais quand on parle de faire des vœux, c'est prier. C'est entrer dans le Saint des Saints, à entrer devant le trône de la justice divine. Faire présenter à Dieu un papier avec un contrat. Un contrat qui a deux parts, mais qui va être égal à un résultat qui devra être produit. En ayant signé, après avoir dit à Dieu, je ferai ça. Si tu fais ça pour moi. Ou bien si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. Parce que des fois, un vœu, le vœu se fait, mais on attend que Dieu agisse pour faire notre part. Des fois aussi, on fait le vœu, on donne à Dieu la garantie. Et on attend qu'il fasse la suivante. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu m'as compris? Des fois, quand on fait le vœu, on dit à Dieu, Seigneur, par exemple, Seigneur, si je voyage et que j'arrive bien en Europe et que la première semaine, j'ai vraiment 50 000 euros que j'attends, je te promets de prendre 45 000 et de donner aux fondations pour aider les orphelins en Afrique. Ça, c'est normal. Tu as fait un vœu et tu attends la part de Dieu. Dès qu'il donne, tu connais le montant que tu attendais, tu connais le montant que tu dois prélever et tu accomplis ton vœu. N'est-ce pas? Dieu s'est retrouvé parce qu'il t'a donné, tu as eu ta part, il a aussi eu la sienne. Mais on peut aussi faire un vœu dans la mesure où on dit à Dieu, Seigneur, je te promets que si tu me donnes 100 000, je vais faire telle chose pour l'église. D'ailleurs, voilà la garantie que je mets. 10 000 $ est là. Je vais le faire. Tu le fais et je te promets que je vais accomplir ceci. Frère, quand Dieu a décidé d'entrer dans ton vœu, c'est fini. Je te dis bien, c'est fini. Pourquoi? Parce que le vœu et faire un vœu, c'est entrer dans le seul type de prière qui permet à Dieu de retrouver ses intérêts à 100%. Tu peux supplier Dieu, il te donne et tu fouilles. Tu peux supplier Dieu, il te donne et tu gaspilles. Tu peux supplier Dieu, il te donne et tu dilapides. Mais tu peux supplier Dieu et tu fais un vœu. Tu promets à Dieu, Dieu sait que j'ai mes intérêts que j'attends. Supernatural dunamis power. Receive it.